Bonsoir à tous, nous sommes devant la tour de contrôle de l'aéroport Toulouse-Blagnac où la grève continue. Les aiguilleurs du ciel maintiennent leur position avec une réduction de trafic de 40% sur la journée. Nous irons ensuite du côté des Sanofi, toujours en lutte contre les licenciements boursiers. Qu'en est-il de la mobilisation? État des lieux dans un instant. Enfin, c'est ce soir que débute le festival Rio Loco. C'est la star Jimmy Cliff qui ouvrira le bal tout à l'heure à la Prairie des Filtres. Cette fois-ci, la météo est du côté des artistes qui se produiront pour rappel jusqu'au dimanche 16 juin. Pour la troisième fois depuis le début du mois, des travaux sont à l'origine de fuites de gaz dans le centre-ville. C'est dans le cadre du projet de piétonisation du Capitole que l'incident s'est produit. Au 63 rue de la Pomme, un tractopelle a arraché un branchement reliant le canal principal à un bâtiment. Plus de peur que de mal, 130 personnes ont tout de même été évacuées et 70 confinées. On a donc dû procéder à un périmètre de sécurité en faisant évacuer tous les magasins de la rue de la Pomme depuis la place du Capitole jusqu'à la rue d'Alsace-Lorraine, ainsi que le confinement des bâtiments d'habitation situés à proximité immédiate de la fuite de gaz. On a par ailleurs mené des reconnaissances donc dans les caves pour être sûr qu'aucune poche de gaz ne s'était créée et pouvait engendrer un risque d'explosion. L'intervention des 25 sapeurs-pompiers a duré 1h30. Ils ont procédé à un écrasement du branchement en question pour éviter la propagation du gaz. Le renouvellement définitif de ce branchement s'est fait dans l'après-midi. Dernier jour et pas un de plus pour la grève des contrôleurs aériens à Toulouse. En désaccord avec une éventuelle privatisation ou encore la mise en place d'objectifs de performance, les aiguilleurs ne faiblissent pas. Aujourd'hui encore, ils refusent les propositions de règlement en provenance de Bruxelles. On avait un système qui marchait bien depuis 50 ans. On avait monté un truc efficace, moderne, qui marche bien, qui coûterait aux contribuables. La Commission est en train de tout casser. Il y aura un impact forcé sur la sécurité. Souvenons-nous de l'accident entre la Suisse et l'Allemagne où il y a eu 2 avions qui sont tombés et on connaît très bien les causes et on part droit vers ce genre de situation. Un non franc à la concurrence et un oui massif au service public, les contrôleurs ne baisseront pas les bras face à la Commission européenne. Ça va continuer parce que les textes vont passer au Parlement, donc il y a un gros travail de discussion avec les parlementaires. Si effectivement la Commission maintient ses positions de façon très dogmatique, il y aura probablement d'autres mouvements d'ici la fin de l'année. Le trafic devrait quant à lui reprendre progressivement son rythme normal au cours de la soirée. Mouvement de grève nationale de la SNCF demain. De fortes perturbations sont à attendre pour les grandes lignes. 2 TGV sur 5 en moyenne devraient circuler pour la liaison Toulouse-Paris. Un intercité de jour sur 3. En revanche, pour les intercités de nuit, aucune circulation n'est envisagée jusqu'au 14. Pour le trafic régional, seuls 3 TER sur 10 fonctionneront entre Toulouse et sa proche périphérie. Ensuite, des autocars de substitution prendront le relais. Rassemblement ce midi, mercredi 12 juin, des salariés de Sanofi Toulouse, alors qu'avait lieu un comité de groupe à Gentilly. Si tous les syndicats ont appelé à cette mobilisation, les tensions entre d'un côté la CFDT, de l'autre Sud Chimie et la CGT persistent. En cause une différence d'appréciation sur les suites à donner au rapport ministériel, les uns voulant négocier à partir de celui-ci, les autres réclamant plus d'engagement. Des discordes savamment entretenus par la direction. Sud Chimie, que celle-ci n'a pas reçu depuis la remise du rapport, parle de méthodes hautement critiquables. Donc ça augure quand même très mal de la suite des événements. Si la direction veut discuter avec certains en les sélectionnant, d'autres, pour nous c'est n'importe quoi. Le dialogue social, c'est on invite tout le monde, on discute avec tout le monde. Sud Chimie souhaite des engagements de la direction quant à la continuité de la recherche à Toulouse et quant aux moyens dédiés au site sur les 5 ans à venir. La CFDT pense quant à elle que le rapport Saint-Touille est un bon point de départ. On a sondé les salariés la semaine dernière et à 62%, ils se sont dit dans le sens de ce qu'on proposait, dans le sens de ces négociations. Donc aujourd'hui, on s'accroche à ça et on espère que les autres organisations syndicales aussi auront peut-être cette prise en compte de ce que les salariés du site veulent. La CFDT souhaite néanmoins la reconstruction d'une intersyndicale forte. La Haute-Garonne, petit village gaulois en termes d'utilisation de génériques, ce sont les chiffres qui le prouvent avec ce mauvais classement, 101 sur 106 départements. Du coup, la CPAM, les médecins et les pharmaciens ont lancé une campagne insistant sur l'utilité du geste citoyen. Ce qui est important pour les gens, c'est vraiment de comprendre qu'en utilisant le générique, donc qui ne présente pas plus de risques que les médicaments Princeps, ils vont contribuer aux économies du système de santé. Par exemple, on peut chiffrer à
En 2012, on a fait 8 millions d'économies sur la Haute-Garonne grâce à la consommation de médicaments génériques. Pour expliquer ce phénomène, peu de raisons objectives, mais une réputation. On a quand même toujours dans notre pays, et particulièrement dans le Midi, une certaine réticence à écouter les discours qui viennent d'en haut. Et donc ça complique un petit peu la vie de tout le monde. Et c'est à tous les niveaux qu'il faut agir pour imposer le médicament générique. Oui, il y a des médecins réfractaires, ils sont peu nombreux. Ce qui est surtout la pédagogie qu'il faut faire, c'est dans leur relation médecin-patient, parce que souvent aussi les patients viennent avec des a priori. Et il faut que les médecins les combattent. Et les récents déboires de certains laboratoires qui ont interverti des médicaments génériques n'ont pas facilité la tâche des pharmaciens. Bon, les gens sont méfiants et on le comprend tout à fait. Maintenant, je pense que c'est un incident industriel qui peut arriver à n'importe qui, et ce qui prouve bien que quelque part notre système de santé est bien fait, puisque dans les 3 heures qui ont suivi ce problème, tous ces médicaments-là ont été retirés de toutes les pharmacies en France. En France, 3 boîtes de médicaments délivrées sur 10 sont des génériques, alors qu'aux États-Unis et en Allemagne, le rapport est de 7 sur 10, sans doute une question de mentalité. Don du sang sur la place du Capitole tous les jours jusqu'au vendredi 14 juin. Rappelons que les dons permettent de soigner 1 million de malades chaque année en France. Qui ne s'est pas retrouvé dernièrement dans cette situation à Toulouse? Covia, c'est le nom de l'application qui souhaite à terme faire sauter les bouchons. Le principe est simple, vous rentrez votre destination, l'appli vous dit comment vous y rendre en transport en commun, vélo ou les deux, mais vous offre aussi une solution de covoiturage selon disponibilité. Vous pourriez donc par exemple rencontrer Jean-Philippe et son cabriolet, utilisateur depuis 1 mois. Là je viens de me déclarer qu'en tant que conducteur pour aller chez moi, parce que là je rentre chez moi, et je suis disposé à prendre quelqu'un en covoiturage. Et donc en un clic, là, je viens de transformer ma petite voiture en bus. L'appli est gratuite. Pour le covoiturage, vous payez sous forme d'argent virtuel selon la longueur du trajet. Exemple, Saint-Michel-Tournefeuille vous coûtera 1,70 €. Derrière ce projet, une start-up toulousaine créée en 2012. Après 2 mois, Covia compte près de 900 utilisateurs. Un bon début, mais trop peu pour que le système fonctionne à plein. Alors donc pour l'instant, la limite du système Covia, c'est qu'on est dépendant sur le nombre d'inscrits pour pouvoir proposer des covoiturages en temps réel, et que instantanément, quand vous lancez une recherche, vous ayez une solution de covoiturage qui remonte. Donc là, la stratégie va être de s'appuyer sur un réseau de partenariats avec des acteurs locaux qui vont pouvoir communiquer sur l'application. Un projet de collaboration est ainsi à l'étude avec le Toulouse Football Club pour faciliter l'accès au stadium les jours de match, ou encore avec les grands centres commerciaux. Toulouse est la ville pilote d'un concept qu'ils essayent déjà d'implanter à Paris, en attendant de s'attaquer aux États-Unis. Ce mercredi 12 juin débute le festival Rio Loco. Les Antilles sont à l'honneur et c'est Jimmy Cliff, le reggaeman FM des années 80, qui va affronter la Garonne. Tout au long du festival, ce sont 120 000 spectateurs qui sont attendus sur la prairie des Filles. Reggae night.